Salut tout le monde et bienvenue sur ce tuto numéro 2 qui suit le tuto numéro 1. Ce tuto numéro 1 qui précédait le tuto numéro 2 consistait à créer un flipbook. Cette fois-ci on va pas créer un flipbook, on va créer les décors. Car je vous le rappelle, la finalité est de créer une animation qu'on pourra mettre sur internet. Donc ce qu'il faut savoir avant toute chose, pour la petite histoire, il existe plusieurs types d'animation. Il y a l'animation 2D qui consiste avec des dessins qu'on anime en 2D. L'animation 3D, qu'on peut utiliser avec divers logiciels, comme des logiciels 3D, et les animations de mariage. Donc ce qu'il faut faire, avant toute chose, pour ce tuto-là, c'est d'ouvrir Photoshop, que du coup j'ai mis ici, étant donné que là je m'étais un peu perdu la dernière fois. Voilà, donc on attend que ça charge, comme la dernière fois, c'est important. Donc là, fichier, on va ouvrir un fichier récent, étant donné qu'on l'a fait il y a à peine une semaine. Donc on l'avait enregistré en 119 IUT 31 NIAG, .psd. Pourquoi il y a un 2 là? Non, c'est celui-ci. Donc on clique dessus. Voilà, on a donc nos deux personnages, comme la dernière fois, qu'on a pu créer directement. Voilà, donc c'est bien. Donc avant toute chose aussi, c'est que ce tuto-là consistera à créer les décors. Donc on va pas brûler les étapes non plus, on va pas créer l'animation directement, on va créer les décors, l'arrière-plan, pour nos personnages, pour qu'ils soient dans un lieu. Donc on va dupliquer le calque 2, donc ce petit personnage qu'on est en train de voir à l'écran, on le duplique. Tiens, c'est quoi aplatir l'image? Aplatir l'image. Supprimer les calques masqués. Ça le supprimer? Ouais, ça le supprime. Donc non, ça sert à rien, c'était par curiosité. Donc on duplique le calque, ce que je disais. Donc là, dupliquer calque 2 en tant que calque 2 copie. Comme ça au moins on saura. Destination, document, c'est le document auquel on est. Les noms on peut pas en mettre parce que je sais pas, ça sert à rien. Et on clique sur OK. Voilà, on a cliqué sur OK. Maintenant on prend la petite flèche. On va bouger le deuxième personnage qu'on a fait. Voilà, on fait un CTRL et un T, hop là. Et on va rotationner notre personnage. Alors, faut pas qu'il soit à l'envers non plus. Voilà, c'est bien. On appuie sur Entrée. Voilà, on appuie sur Entrée, super. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que on va aller sur Calque 1 et créer un nouveau calque. Donc, on crée un nouveau calque. On va prendre du coup le pinceau. Le pinceau, oui, et changer la couleur. Donc on va créer des montagnes. Moi je connais le code couleur, c'est en vert, je dis bien. Le code couleur, c'est FL 1990. Donc OK. On prend le pinceau et ça fait du bleu. Et ça fait du bleu. Pourquoi? C'est pas FL. Ah non, je me suis gouré. J'ai mis 0 F. Donc c'est FL. Je peux pas faire FL. Bon, c'est pas grave. On va directement aller sur le vert. Ah bah c'était 1 ED 12B. J'étais pas très loin. Donc on clique sur OK. On crée les montagnes. Donc la première montagne, comme ça. Tac. Ouais. Hop. La deuxième montagne, un peu plus grande. Hop là, on a nos montagnes. On va créer de la neige sur la deuxième montagne, comme ça, pour donner un petit côté un petit peu plus classe. Et là, grâce à l'outil de peinture, pot de peinture, excusez-moi, on va pouvoir remplir tout ce qui est ici, en vert. Donc, outil pot de peinture, il est... Tiens, c'est une main, ça sert à rien. Pot de peinture, voilà, tac. Voilà, on a maintenant tous les décors, enfin on a toute l'herbe qui est sur nos montagnes et sur tout en fait. Donc voilà, on a nos montagnes. On va repartir sur calque 1. On va créer un nouveau calque et on va faire le soleil. Donc le soleil qui est en vert, forcément, oui, j'ai oublié de changer la couleur, c'est pas grave. Justement, je vais vous montrer une technique pour changer la couleur une fois qu'on s'est trompé. On crée les petits rayons du soleil. Avec l'outil de pot de peinture, on remplit notre soleil pour pas qu'il soit blanc à l'intérieur. Donc, je disais que j'aurais pu le mettre en jaune. Par exemple, je pourrais directement le mettre en jaune comme ça, en cliquant sur le jaune et en le mettant en jaune. Mais du coup, je vais aussi vous montrer une petite solution, une petite astuce de Photoshop
qui est plutôt cool. Donc on prend l'outil de rectangle de sélection, on sélectionne notre petit soleil, on va dans édition, on va dans image, image réglage, moyen mémotechnique d'ailleurs, image réglage, voilà. Luminosité et contraste, donc là on va changer la luminosité de notre soleil pour qu'il devienne jaune. Non, bah non, ça ne doit pas être ça. Auto. Oula. Ah non, ça a planté. Ça a planté. Ça a planté. Ok, voilà, ça a pu planter, excusez-moi. Donc, du coup, c'était pas ça, c'était image, réglage. Et ça doit être un truc comme... bah voilà, temps de saturation. Temps de saturation, on met en jaune, voilà. En jaune, j'ai dit... Attends, je suis sur le jaune, mais ça fait pas de jaune. Ah, jaune, là. Ah non? Bah, en orange. En orange, on dira que c'est le crépuscule, tant qu'à faire. Elle sera plus la journée, mais ça revient au même. Donc là, calculant encore, on va créer le ciel, important le ciel. Donc, ah bah tiens, nickel, en violet, super. On prend notre pinceau et on va peindre le ciel. Comme ça. Alors, voilà. C'est un peu lent, étant donné que c'est lent. Ce que je vais faire, je vais accélérer la vidéo, comme la dernière fois. Parce que là, on va pas s'y en sortir. À tout à l'heure. Du coup, en fait, il y a un moyen plus simple aussi de faire ça, c'est l'outil pinceau, en fait, juste l'augmenter un petit peu en pixels, et voilà, ça fait un plus gros rond, et le ciel est beaucoup plus simple à faire, plus rapide. Ouais, c'est un peu bête ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai accéléré la vidéo, vous avez pas trop vu. Donc voilà, donc on a notre ciel, mais par contre, un ciel de nuit, qu'est-ce qu'il y a sur un ciel de nuit? Forcément, des étoiles. Donc on va essayer de faire un ciel le plus réaliste possible. Donc on le laisse en calque 6. Par contre, on va le mettre juste au-dessus, comme ça. Et prendre notre pinceau. Donc du coup, je sais qu'on peut faire ça. Donc on va le mettre à 15 pixels, par exemple. Hop là, merde. 15 pixels. Et on va le prendre en blanc, notre violet. Le blanc au coup de couleur, c'est... Donc, du coup, créer un ciel réaliste d'étoiles, ça veut dire des constellations, connaître les constellations. Donc, on va commencer par la grande ours. Je sais pas combien il y a d'étoiles dans la grande ours, vous allez voir comme ça. Là, ça fait une belle grande ours. Après, on va faire la constellation de... ouais, de quoi? Bah, je sais pas, de la constellation... Non, bon, bah, bref, on va dupliquer la grande ours. Comme ça. Hop, 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 encore hop, hop, et hop. Voilà, on a nos étoiles. Par contre, vous remarquerez qu'il y a eu plein de cales qui a été créé. Donc on les prend tous. On fait le bouton avec une flèche qui pointe vers le haut. Et on clique dessus sur le dernier. On fait un clic droit. On lit pas les calques, mais on les fusionne. Fusionner les calques. Voilà. Donc là, on a notre ciel étoilé. Ce qu'on peut faire maintenant, après, parce que le soleil, du coup, il est orange. Ah, pardon. Allô? Ouais. Comment ça, ton sapin, là? Ah bon?
putain, mais qui c'est qui dessine une bite sur mon tuto là? Oh, Benoît, c'est toi ou quoi? Ah, et ça se croit drôle en plus. Bah écoutez, on va supprimer la bite de notre truc. Alors. Putain, ça veut pas supprimer en plus, bordel. Ah merde! Il y a plus rien qui répond là. Eh, c'est malin ça, y a plus rien qui répond. J'espère que tu l'as pas pété parce que tu vas le rembourser. Hein. Crap, bordel, fais chier, cul. Bah écoutez, je vais enregistrer notre truc. Puis voilà, et je vais rallumer l'ordi parce que là ça a l'impression de bugger. Donc sans titre, tiret 19 IUT 31 NHJ, virgule. Donc pour le retrouver, on va l'appeler comme il est là, sauf qu'on va rajouter bit avec un T. Et on va enregistrer. Donc dossier sans titre 2, enregistrer. Tac, c'est parti. Ok, très bien. Et on va éteindre l'ordi directement. Et enfin le rallumer. Tac, je quitte Photoshop et j'éteins l'ordinateur.